Les concepts ne tombent pas du ciel, nous sommes bien d'accord. Ils sont construits avec une bonne dose idéologique dans les officines occidentales puis américaines. La preuve, le président Truman, le 20 janvier 1949, dans le point 4 de son allocution, avait inventé la notion de sous-développé. L'émergence, quant à elle, a eu pour inventeur l'économiste Antoine Van Agathe-Tamael et même les programmes d'ajustement structurel. Structurel a créé la misère. Ils vous collent des choses parce qu'ils savent la faiblesse culturelle intellectuelle. On dit un mot, ils vont prendre. Vous savez que le mot d'ajustement structurel, c'est un garçon qui, comme nous, les étudiants, qui a fait son doctorat MIT, l'Institut de technologie de Massachusetts. Il a fait son PhD et dans ce PhD-là, il a parlé de l'ajustement structurel. Comme ça, comme une hypothèse de travail, comme une possibilité de développement. Et la Banque mondiale a pris ce vocabulaire et c'est devenu la manne africaine. Tout le monde ajustement structurel, renforcé ou pas ajustement structurel, on danse ajustement structurel, on coopère ajustement structurel, on fait les anniversaires ajustement structurel. Le mot à l'usure, comment on les aide. Alors, tout est bien clair. Le développement ou l'émergence sont des croyances occidentales. Cela dit, l'Afrique ne devrait-elle pas penser ses propres concepts selon ses croyances pour assurer aussi son évolution puis son décollage? Quels intérêts les Africains gagnent-ils à s'agripper aux concepts des autres? Bienvenue à votre chronique culturelle Lire et savoir plus. Ces concepts qui sortent fraîchement des laboratoires étrangers sont par la suite parachutés sur le continent africain comme des phobies de banque qui malgré tout sont récupérés par la plupart des dirigeants africains, puis grâce à la ventilation des médias, à travers des conférences, des colloques, sont redistribués à leur population tels des aumônes. Pourtant, ces dernières ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam dans la langue du terroir ce que veut dire sous-développement, développement, programme d'ajustement structurel, émergence, mondialisation. Crée des mots comme mondialisation, émergence, développement, dialogue, et ça éblouit un peu les Africains, puisque c'est aussi la langue étrangère. Comment dit-on mondialisation en lingala? Traduisez, vous verrez qu'il y a un piège dedans. La question est posée. Elle semble s'adresser à tous non seulement, mais aussi elle soulève la problématique de la participation collective à l'évolution de l'Afrique. Car, comment les populations africaines pourront-elles contribuer au rayonnement de leur continent lorsqu'elles ne savent pas traduire littéralement ces concepts dans les langues locales? En clair, le problème est profond. Il va bien au-delà des faisceaux de critères préétablis par les institutions internationales qui n'ont jamais aidé un pays à se développer, mais qui continuent à présenter des modèles de développement prêts à porter. Vous voyez, le développement est une affaire complexe. J'ai essayé de montrer dans ce livre que les pays africains ont loupé le coche, pour parler en termes tout à fait ordinaires. Et les contraintes sont si difficiles qu'il ne faut pas s'attendre aujourd'hui à ce que les pays d'Afrique, au sud du Sahara particulièrement, fassent des exploits, suivent le chemin tracé par l'Occident, suivent un peu la théorie de Rostov, où tous les États du monde passeront par certaines étapes bien déterminées pour arriver au développement. Nous n'y croyons pas. C'est clair, les Africains n'ont pas besoin ni d'un modèle occidental, ni asiatique, ni américain. Ils ont simplement besoin de construire le leur dans le moule des réalités africaines. Sans cela, toute espérance à une transformation positive du continent est une promesse d'éléphant blanc. Mais, paradoxalement, la plupart des dirigeants africains continuent de croire fortement au modèle de développement présenté par des experts aux intentions inavouées, au point d'en faire une propagande infructueuse tout azimut. Ils sont convaincus qu'ils s'émergeront avec les mots des autres, à tel point qu'à la découverte du nouveau concept de l'émergence, 37 pays africains sur 54
se sont empressés de fisser un calendrier suivi d'un plan pour émerger. Ils veulent tous, certes, passer d'une page à une autre, celle du sous-développement dans l'émergence. Mais les Africains ont-ils pris la peine de s'assurer d'abord que les critères du PNUD relatifs au développement et auxquels leur croyance est absolue ont été parfaitement remplis avant de s'intéresser à ceux de l'émergence? Nous convenions que l'Afrique est sous-développée pour aller vite. Pourquoi? Pour deux raisons essentielles. La première est qu'en général, en Afrique, notre espérance de vie est bien plus basse qu'ailleurs dans le monde. J'ai regardé les chiffres. La zone euro a une espérance de vie en 2017 de 82 ans. La zone Afrique subsaharienne a une espérance de vie de 61 ans. Ça veut dire en gros que nous vivons en gros plus de 20 ans de moins que les Européens. Ça veut dire en gros qu'en moyenne, la vie d'un Africain au sud du Sahara est amputée d'une génération comparativement à celle d'un Européen. Comment on peut imaginer dans ces conditions qu'on puisse pinailler sur le fait que la condition humaine est difficile chez nous? Deuxième indicateur pour moi, c'est que au quotidien, hier encore, j'avais appris tous ces jeunes migrants qui sont morts au large de la Mauritanie. Il y a eu un seul qui a été sauvé sur la quarantaine. C'est un festival macabre quotidien. Vous ne pouvez pas être crédible en disant sur un continent où autant de jeunes fuient. On peut expliquer pourquoi. Y compris dans les conditions les plus épouvantables. Vous ne pouvez pas dire, parce que vous avez dans votre consort de votre bureau pour dire, vous savez, tout ça est relatif. Ce n'est pas relatif. C'est un fait majeur. L'humanité est en souffrance sur notre continent. Je veux donc qu'on retienne cela, que l'Afrique est sous-développée par rapport à elle-même, par rapport à ses potentialités, par rapport à son histoire. Donc, il ne s'agirait pas de se bomber la poitrine et crier à tue-tête le mot développement, tout émergence, pour qu'il se réalise immédiatement. Les Africains devraient un temps soit peu se taire pour se mettre davantage au travail, car même les inventeurs de ces concepts ne les prononcent presque jamais. À bien y réfléchir, le vocable même de développement est une ruse occidentale visant l'enfermement de l'Afrique dans le sous-développement et les cultures de rente. Les pays qui se développent effectivement en construisant chaque jour des hôpitaux, des écoles, des stades, des barrages, des aéroports, des chemins de fer, des autoroutes, des laboratoires et des industries de pointe. Ces pays qui le font chaque jour ne prononcent presque jamais le terme de développement. Ils le font. Au demeurant, combien de fois a-t-on entendu le président des États-Unis prononcer l'expression développement des États-Unis? Alors que les États-Unis se développent tous les jours, guidés par le concept ambitieux de leadership incontesté du monde. Voilà, c'est ça qui les guide. Les Africains devraient alors en faire autant, sinon on croirait que l'Afrique refuse réellement le développement. Les dirigeants devraient, avec l'appui des élites africaines, penser désormais d'eux-mêmes les concepts et critères de croissance propres à l'Afrique, afin que la population y adhère, et non plus seulement se limiter à une simple adaptation des autres concepts à nos réalités. Le cas de la Chine est une parfaite illustration. J'ai discuté avec les Chinois qui travaillent au Congo-Brazzaville. Bon, j'ai dit la globalisation, ils ne connaissent pas le mot. Je leur ai dit, mais la globalisation, peut-être la mondialisation. Ils disent, c'est quoi? J'ai dit, mais le monde. Ils disent, mais vous y croyez-vous? Tu vois? Ils ne croient pas à ce truc de globalisation. La mondialisation. J'ai dit, mais nous sommes tous tiers-monde, sous-développés, maintenant nous sommes émergents. Vous êtes pays émergents. Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par émergent?
Explique-nous. J'ai dit, voilà, peut-être avoir la science, la technologie, la dit, bon, ce n'est pas notre problème. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous ne suivons personne. Mao Tse-tung nous a dit de faire comme ça. Bon, lui, il est parti. Deng Xiaoping a dit 1, 2, 3, il y a 10 points. Nous suivons les 10 points de Deng Xiaoping. Le reste, ce n'est pas notre problème. Le reste, ce n'est pas notre problème. Nous avons, on a dit qu'on avait un bol de riz, qu'on était affamé. Mao Tse-tung a dit, ne vous occupez pas de ça, faites le nucléaire. Et en moins de 20 ans, nous avons fait le nucléaire. Nous avons des bateaux nucléaires, nous avons, etc. Il a dit qu'il faut aller à la conquête de l'espace. Nous avons envoyé des enfants aux États-Unis pour apprendre, en Allemagne, en Angleterre. Ils sont revenus. On fait un programme spatial. Bon, le reste, c'est vraiment, nous, on ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi vous, les Africains, vous êtes si sensibles au vocabulaire de l'autre? Vous êtes si sensibles à ce qu'on dit de vous. Mais que dites-vous de vous-même? Voilà, c'est ici que nous fermons malheureusement les pages de nos livres, en espérant que cette vidéo vous a beaucoup marqué. Si tel est le cas, n'hésitez pas de liker, de nous envoyer un commentaire, mais surtout de la partager. Mais d'ici là, sachez que un bon livre est celui dont les mots se transforment en images pendant la lecture. Sur ce, au nom de toute l'équipe de production, nous vous souhaitons pour l'année 2023 les vœux les meilleurs et surtout la paix dans nos pays respectifs. Ce faisant, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. À ne pas manquer.